accueille ce soir le PDG de Philogéris qui gère 17 EHPAD en France, environ 1000 résidents. Bonsoir Yann Reboulot. Bonsoir Isabelle Millet, merci de m'accueillir à votre micro. Merci à vous d'être avec nous ce soir en direct. Alors la campagne de vaccination contre le Covid a débuté fin décembre dans les EHPAD le 27 décembre. Plus de 3 millions de doses ont déjà été administrées. Dans vos établissements, dites-nous, quel est le pourcentage de personnes âgées qui ont déjà reçu au moins la première dose ? Dans nos établissements, le pourcentage de personnes âgées qui a reçu la première dose, il est à peu près équivalent à ce qu'on observe au niveau national, c'est-à-dire qu'on se rapproche des 80% de résidents ayant reçu la première dose, et au-delà de la première dose, on est déjà presque à 50% de résidents qui ont reçu leur deuxième dose. Et vous pensez que tous les pensionnaires candidats au vaccin auront reçu cette deuxième dose d'ici combien de temps ? Écoutez, si on s'en tient entre guillemets au calendrier vaccinal qui prévoit que la deuxième dose est administrée à partir de 21 jours et il n'y a pas eu de changement pour ce qui concerne les EHPAD sur ce délai de la deuxième dose, à partir de la fin de la semaine prochaine, tout le monde aura reçu, la semaine prochaine, le début de la première semaine de mars, tout le monde aura reçu sa deuxième dose. Et est-ce que c'est la même chose parmi votre personnel ? Alors, le personnel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un premier temps, il n'a pas été prioritaire. C'est toute la particularité de notre stratégie vaccinale, c'est qu'on a ciblé en premier les personnes fragiles. Donc, les résidents des EHPAD, les personnes qui développaient des pathologies qui les rendaient fragiles face à ce virus. Donc, dans les établissements, dans un premier temps, on a vacciné les salariés qui eux-mêmes présentaient des fragilités, des comorbidités, comme on dit, et puis un certain nombre de salariés volontaires, puisque vous savez qu'on recevait ce vaccin par dose, par flacon de 5 doses. On n'avait pas forcément à chaque fois un compte-rond qui permettait de faire une division par 5. Donc quand il restait des doses disponibles, on les a proposées aux salariés. On a aussi pu extraire dans certaines conditions cette fameuse 6e dose. Donc on a proposé ça aux salariés, on a proposé ça aux intervenants professionnels de santé qui viennent régulièrement s'occuper de nos résidents. Et c'est dans ces conditions qu'on a commencé la vaccination de nos salariés. Bon, et alors est-ce que vous constatez déjà les premiers effets positifs de ces vaccinations ? Alors, les premiers effets positifs, il n'y a pas que moi qui les constate. C'est assez paradoxal. Vous évoquiez tout à l'heure les chiffres qui semblent marquer une petite reprise de l'épidémie à ce stade. Je suis très prudent. En ce qui concerne les populations des EHPAD et les populations âgées, on se rend compte que à la fois les taux d'incidence, mais également les hospitalisations de ces personnes de plus de 80 ans et de ces personnes des EHPAD ont tendance, elles, à continuer à diminuer. Et je dirais même que la baisse qu'on a observée dans les jours qui ont précédé le redémarrage de l'épidémie, elle était essentiellement portée par les personnes de plus de 80 ans, alors que chez les moins de 80 ans, on observait un plus grand nombre de contaminations et puis on commence à observer un plus grand nombre d'hospitalisations également chez ces plus jeunes. Ouais. Et ça veut dire que vous, dans vos établissements, vous n'avez plus de contamination depuis combien de temps ? Ou est-ce que vous en avez encore un peu ? Écoutez, on a dans certains de nos établissements, on a eu des clusters qui sont apparus jusqu'à la fin de l'année 2020 au tout début de l'année 2021. Depuis la mi-janvier, à la fois par chance et puis progressivement par l'effet de la politique vaccinale, on ne constate plus de clusters. On constate aussi une diminution des contaminations de nos salariés, parce que malheureusement ces contaminations, elles accompagnaient les contaminations de nos résidents. Et depuis la semaine dernière, là, on constate non seulement une diminution des contaminations, mais également, plus généralement, une diminution des hospitalisations. Et les chiffres qui sont publiés, alors pas tous les jours, pour ce qui concerne les EHPAD, ils sont publiés que 2 fois par semaine. On a un petit temps de recul qui est un peu plus long, mais on constate que même la mortalité dans nos établissements, qui a été très élevée à un moment donné, a tendance à décroître de manière maintenant significative. Et est-ce que vous avez, est-ce que vous avez beaucoup de résidents réfractaires qui n'ont pas souhaité se faire vacciner ? Très peu. Il y en a eu, mais j'allais dire, un résident, c'est avant tout un être humain, un citoyen, et il exprime son identité, y compris parfois dans le refus de la vaccination, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Je dirais que dans le petit 20% de résidents qui ne seront pas vaccinés, on a 3 catégories de résidents. On a les résidents qui refusent la vaccination. Alors quand je dis les résidents, ça peut aussi être les proches. Parfois, certains de nos résidents ne sont pas en capacité d'exprimer leur assentiment sur la vaccination. Donc ce sont les
les proches, les personnes de confiance qui décident à leur place. Donc ça représente un petit tiers. Le deuxième tiers, il est représenté par des résidents qui ont été malades récemment de la Covid-19 et la recommandation de la Haute Autorité de Santé nous invite à patienter 3 mois après la contamination pour faire la vaccination. Et puis la troisième catégorie, le troisième tiers de résidents non vaccinés, ce sont des résidents qui malheureusement ont un pronostic vital qui est engagé à court terme du fait d'autres pathologies et pour lesquels on a considéré que la fameuse balance bénéfice-risque de la vaccination n'était pas en faveur de la vaccination. Bon, et aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer pour un résident vacciné? Est-ce qu'il a davantage de liberté, entre guillemets, de possibilité de voir ses proches, par exemple, qu'un résident non vacciné? Alors, il devrait. La première chose, c'est que moi, je considère qu'on ne peut pas établir une discrimination en fonction du statut vaccinal du résident. Comme je vous l'ai expliqué, un résident qui n'est pas vacciné, c'est qu'il a une bonne raison de ne pas être vacciné, et il n'y a pas de raison particulière de dire qu'on doit le punir, entre guillemets, parce qu'il n'a pas été vacciné. Donc, les mesures qu'il faut envisager pour les résidents des EHPAD, il faut les envisager indifféremment. Pour tout le monde, voilà, pareil. il faut les envisager pour tout le monde. Mais alors aujourd'hui, est-ce que ça s'est un peu assoupli? Elle ressemble à quoi la vie d'un résident d'EHPAD actuellement? Alors, sur le papier, elle n'a pas été modifiée. Vous savez que l'activité de nos établissements, elle est encadrée par un certain nombre de recommandations qui sont émises par les autorités sanitaires nationales, qui sont ensuite répercutées au niveau local par les agences régionales de santé. Et pour l'instant, on n'a pas reçu de signaux particuliers de modification de ces recommandations, qui sont encore des recommandations très fermes. Et ça, vous le regrettez, Yann Reboulot? Vous plaidez, vous, pour un relâchement des contraintes? J'allais dire, c'est pas tant moi qui le regrette, ce sont nos résidents, parce qu'il faudrait commencer par leur donner la parole. Et effectivement, ces résidents, comme tout le monde au mois de décembre, au mois de novembre, ils étaient un peu réticents à cette idée de vaccination. C'était des nouveaux vaccins, une nouvelle technologie, l'ARN messager. On les a motivés, on leur a expliqué l'intérêt de cette vaccination. Ils ont été très volontaires, on en a la preuve aujourd'hui, hein, pratiquement 80% déjà de résidents volontaires. Ils ont du mal à comprendre pourquoi finalement ce vaccin qui non seulement les protège comme c'était annoncé, des formes graves de la maladie, mais va bien au-delà, puisque manifestement, il prévient aussi un certain nombre de contaminations, il réduit la circulation du virus. Donc nos résidents, ils ont un peu de mal à comprendre, nos résidents, leurs proches, ils ont du mal à comprendre pourquoi, finalement, ils vivraient dans le même régime de restriction que celui qu'ils subissent depuis pratiquement 1 an maintenant. Certains vous disent qu'ils se sentent en prison. J'imagine que c'est terrible à entendre pour vous, pour le personnel. On est arrivé à un point où il faut ouvrir absolument un peu les vannes. Il faut effectivement, à partir du moment où plus rien ne justifie, je dirais pendant de nombreux mois, on cherchait la meilleure solution pour protéger nos résidents. Et vous savez les ravages que l'épidémie a fait dans les EHPAD. Et donc on avait du mal à contenir ce virus. Aujourd'hui, on a ce vaccin qui manifestement produit ses effets. On a mis en œuvre une stratégie vaccinale qui, de mon point de vue, était la bonne. Il fallait commencer par les personnes fragiles. Ça peut paraître encore une fois paradoxal quand l'épidémie repart dans certaines régions. Vous savez, les personnes dans les établissements, les personnes âgées, ils sont patients. Mais jusqu'à un certain point. Voilà, ils sont patients, mais ils n'ont plus beaucoup de temps. Alors ils nous disent, les jeunes sont impatients alors qu'ils ont la vie devant eux. Nous, on est patients, mais on n'a plus la vie devant nous. Donc si je comprends bien, l'appel que vous lancez aujourd'hui au gouvernement, c'est desserrer les taux dans les EHPAD, c'est une urgence. Merci beaucoup Yann Reboulot, PDG de Philogéris. On a tous une pensée ce soir pour un proche qui se trouve en EHPAD. On leur souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage. On va y arriver, on va bientôt tous se retrouver, c'est promis.